Le soleil filtrait doucement à travers les feuillages clairsemés d'un bosquet d'acacias, dessinant des taches mouvantes de lumière et d'ombre sur la terre rouge. Dans ce recoin paisible de la savane africaine, le vent chantait bas entre les branches tordues, porteur des parfums de poussière chaude, d'écorce sèche et d'herbes dorées. C'était un lieu de calme ancien, un sanctuaire où régnait l'équilibre silencieux de la nature. Ici, une famille de gorilles vivait en parfaite harmonie. Perchées dans les hauteurs des arbres, les femelles cueillaient les jeunes feuilles avec une patience tranquille, tandis que leurs enfants s'amusaient en contrebas dans l'herbe moelleuse, roulant, se chamaillant, criant de joie. Tout près, le dos argenté, chef incontesté du groupe, observait la scène d'un œil vigilant. Majestueux, il semblait être taillé dans le roc, une force tranquille au cœur de son royaume. Parmi les plus jeunes, un petit gorille particulièrement curieux passait ses journées à explorer, grimper, bondir et rire. Chaque détail du monde l'émerveillait. Un scarabée brillant devenait un mystère à interroger du bout des doigts. Une liane souple, une invitation à l'acrobatie. L'univers tout entier n'était qu'un terrain de jeux inépuisables, où chaque instant promettait une nouvelle aventure. Et toujours, dans son champ de vision, la silhouette rassurante de sa mère. Elle était sa boussole, son abri, son univers. Mais la curiosité, si belle soit-elle, peut être traîtresse. Ce jour-là, alors que sa mère était absorbée à déchiqueter une branche appétissante, il vit soudain quelque chose d'inédit, un papillon. Pas n'importe lequel. Ses ailes, d'un bleu étincelant, miroitaient comme une pierre précieuse flottant dans l'air. Fasciné, il se leva doucement, oubliant tout le reste. Le battement des ailes l'appelait. Il s'élança. À chaque fois qu'il s'approchait, le papillon s'éloignait de quelques centimètres, comme s'il jouait avec lui. L'enfant riait, trébuchait, se relevait, poursuivait. Il ne regardait plus derrière lui. Les rires de ses compagnons, la présence de sa mère, les ombres bienveillantes des arbres, tout cela s'estompait, avalé par le balancement hypnotique de ce joyau volant. Il traversa la haute herbe qui bordait la clairière. L'herbe dansait au vent comme un océan d'or, mais parmi ses brins se cachaient d'autres mouvements, plus discrets, plus lourds. Lui ne les remarqua pas. Il n'entendit pas non plus les bruits de la savane qui changeaient subtilement, devenant plus tendus, plus silencieux. Seul le papillon occupait ses pensées. Son escapade l'amena jusqu'à un petit point d'eau, boueux, paisible. Le papillon s'évanouit dans l'air, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait trouvé un nouveau jeu, l'eau. Il tapa la surface avec ses mains, riant de plus belle en voyant les gouttes s'envoler. Il riait comme seul un enfant peut rire, avec l'innocence pure de celui qui ne connaît ni le danger ni la peur. Mais dans la savane, même le plus doux des éclats de rire peut attirer l'attention. Le silence tomba soudain, lourd, inquiétant. Et puis ils surgirent. 5 têtes émergèrent lentement de l'herbe. 5 hyènes. Leur corps était noueux, puissant, leurs pattes épaisses, prêtes à bondir. Leurs yeux brillaient d'un éclat cruel, et leur gueule entr'ouverte laissait entrevoir une forêt de crocs. Mais elles ne se précipitèrent pas. Elles se mirent à tourner autour de lui, en un cercle lent et précis, comme si elles tissaient une corde invisible. Leur grognement était bas, presque inaudible, mais chargé d'intention. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Le petit gorille se figea. Son regard allait de l'une à l'autre, ses jambes tremblaient, ses doigts couverts de boue se serraient. Puis, dans un réflexe de survie, il courut. Il courut comme jamais. Ses petites mains et ses pieds frappaient la terre avec une urgence désespérée. Il cria, un cri perçant, brut, qui fendit l'air. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, ses poumons brûlaient. Il courait vers les arbres, vers la mémoire du refuge, mais ils étaient loin, trop loin. Et les hyènes, elles, étaient rapides. Leurs pattes labouraient le sol, leur rire d'aimant emplissait l'espace, terrible, irrésistible. Ce n'était pas un jeu. C'était la chasse. Il trébucha, se redressa, repartit. Les hyènes se rapprochaient. Elles ne cherchaient plus à faire peur. Elles voulaient frapper. La plus grande accéléra. Elle ouvrit sa gueule. Les crocs luisaient. Il sentit son souffle chaud. Il ferma les yeux. C'était fini. Mais à cet instant, l'air se brisa d'un rugissement. Pas un cri, pas un bruit, un rugissement. Profond, ancien, chargé d'une puissance brute qui sembla faire vibrer la terre elle-même. Un son si fort qu'il coupa net la course des hyènes. Elles freinèrent, se figèrent, leurs yeux s'écarquillant. Et puis, il apparut. Un lion. Un mâle gigantesque,
sa crinière flottant autour de son visage comme une tempête de feu. Il sortit des fourrés, sans courir, sans hurler. Il marcha, droit, solennel, vers les hyènes, vers le danger, vers l'enfant. Il se plaça devant lui, entre le petit gorille tremblant et les prédateurs pétrifiés. Il ne montrait aucune peur, aucun doute. Son corps seul était un mur, une déclaration de force et de souveraineté. Les hyènes grognèrent. Elles hésitaient. Leur rire s'était éteint. Leurs muscles tendus hésitaient entre l'attaque et la fuite. Mais elles n'avaient encore rien vu. Ce qui s'ensuivit fut une suspension du temps. Le lion se tenait là, immobile, massif, aussi tranquille que redoutable. Sa crinière dorée ondulait légèrement sous la brise chaude de l'après-midi, et ses yeux, fendus d'ambre, fixaient les hyènes avec une intensité glaciale. Il n'avait pas rugi pour impressionner. Il avait parlé un langage que seuls les maîtres de ce royaume comprenaient. Un avertissement. Un défi. Les hyènes, d'abord figées, commencèrent à s'agiter. Elles grognaient, leur queue battant frénétiquement l'air, leur rythme cardiaque visible jusque dans leurs pattes tremblantes. Elles s'étaient retrouvées confrontées à une force qu'elles ne pouvaient pas dominer. Le lion ne bougeait toujours pas. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait à redéfinir la hiérarchie du moment. Et alors que l'attention de tous était captée par cette confrontation tendue, un autre son s'éleva à l'horizon. Un son profond, rythmique, organique, des battements contre des poitrines, des cris gutturaux qui semblaient venir du ventre même de la forêt. Le sol vibrait. Les acacias frémissaient. Et puis, ils apparurent. 4 gorilles adultes surgirent du bosquet, leurs muscles roulant sous leur fourrure noire comme des vagues de puissance brute. Ils couraient avec une vitesse impressionnante, bien que leur masse suggérât le contraire. En tête, le dos argenté, le patriarche, le roi des arbres. Ses yeux lançaient des éclairs de colère, de panique, de résolution. Il hurlait, martelait sa poitrine, envoyant un message sans ambiguïté. Les hyènes se retournèrent, prises entre deux feux. D'un côté, le lion, silencieux, implacable. De l'autre, les gorilles, furieux, bruyants, invincibles. Ce qui avait été une chasse était devenu un piège. Les prédateurs venaient de perdre l'avantage. Elles reculèrent d'un pas, puis d'un autre. Leur cercle se désagrégeait. L'assurance dans leurs yeux avait cédé la place à une peur primitive. Le petit gorille, toujours tremblant, jetait des regards confus autour de lui. Il vit d'abord le lion, puis les silhouettes familières de ses protecteurs, et enfin sa mère qui accourait, haletante, les yeux pleins de larmes. Elle se précipita vers lui, l'attrapa avec tendresse, le serra contre son torse, le balança doucement d'avant en arrière en poussant de petits gémissements, mi-soulagés, mi-sanglotants. Le lion, lui, n'avait pas bronché. Il observait la scène, sa queue fouettant lentement l'air, comme pour rythmer ce moment de tension. Il ne semblait ni excité, ni agressif. Juste. Présent. Protecteur. Ses yeux rencontrèrent ceux du dos argenté. 2 souverains. 2 titans de 2 mondes différents. Pendant une seconde, plus rien ne bougea. Puis, lentement, le gorille fit un pas en avant. Il n'était pas menaçant. Il ne cherchait pas à défier. Il reconnaissait. Il saluait. Dans ce simple pas, dans ce regard soutenu, il y avait une reconnaissance muette, presque sacrée. Le lion répondit. Pas par un rugissement, pas par un geste, mais par un long clignement d'yeux, lent, paisible, le signe suprême de non-agression chez les félins. Une offrande de paix. Autour d'eux, les hyènes s'étaient figées. Leur instinct leur hurlait de fuir, mais leur orgueil les clouait au sol. Puis, comme si un signal invisible avait été donné, la plus grosse d'entre elles poussa un aboiement sec, presque paniqué. En un instant, le groupe se dispersa, se retournant et disparaissant dans l'herbe haute, leur rire sinistre remplacé par le bruissement d'une retraite désordonnée. Le silence retomba. Un silence lourd, sacré. La mère du petit continua de le bercer, le visage enfoui dans sa fourrure. Les autres membres du groupe s'étaient rapprochés, formant un cercle protecteur autour d'eux. Le lion restait en retrait, mais sa présence n'était plus une menace. C'était une bénédiction. Une anomalie magnifique. Une énigme vivante. Pourquoi ? Pourquoi un lion, prédateur solitaire, interviendrait-il pour sauver l'enfant d'une espèce rivale ? Une question qui suspendait l'esprit, qui défiait les instincts et les règles établies.
Certains diraient que c'était un réflexe de protection, une réaction à un cri juvénile qui réveillait un instinct enfoui. D'autres parleraient d'une anomalie comportementale, d'un spécimen unique, d'un lion au cœur exceptionnel. Mais au fond, aucune hypothèse ne suffisait à contenir la grandeur de ce moment. Car dans cette clairière, pendant un instant volé au chaos du monde, la nature avait révélé une autre face d'elle-même. Non pas celle de la loi du plus fort, mais celle de la solidarité, de la protection des faibles, de la noblesse sans intérêt. Le lion baissa enfin la tête. Son rôle était terminé. Sans un bruit, il tourna les talons et repartit d'où il était venu. Sa silhouette s'effaça lentement parmi les hautes herbes, comme un rêve au réveil. Et dans le silence revenu, les gorilles restèrent encore un instant, figés, émus, changés. Le dos argenté s'approcha de la mère et de l'enfant. Il posa doucement sa main sur l'épaule de la femelle, puis se tourna vers les arbres. Un à un, les membres de la troupe reprirent leur chemin, plus serrés que jamais, entourant leurs petits avec une vigilance décuplée. Mais dans le regard du dos argenté, on pouvait lire autre chose. Une pensée, un souvenir, une dette, et peut-être un respect. Le vent de la fin du jour avait quelque chose de plus solennel. Il ne portait plus la chaleur vibrante de l'après-midi, mais une fraîcheur discrète, presque intime. Les ombres des acacias s'étiraient longuement sur la terre ocre, et la savane semblait s'incliner devant l'histoire qui venait de s'écrire. Rien ne bougeait, pas même les herbes qui, un peu plus tôt, avaient été le théâtre d'un drame. Tout était silence, mais un silence chargé, pas d'oubli, mais de mémoire. Les gorilles progressaient lentement vers leur bosquet d'origine, plus unis que jamais. Le petit était dans les bras de sa mère, blotti contre elle comme s'il voulait s'enfoncer dans sa fourrure. Elle ne le quittait pas d'un souffle, ses gestes empreints d'une tendresse vigilante. Le reste du groupe formait une barrière vivante, une garde rapprochée née du choc, du soulagement et d'un besoin viscéral de protection. Mais derrière eux, dans les pensées du dos argenté, quelque chose vibrait encore. Ils ne pensaient pas aux hyènes. Elles étaient parties, vaincues, humiliées. Non. Ils pensaient à l'autre roi. Celui venu du royaume des herbes hautes, le lion, l'inattendu. Ils revoyaient ce regard, ce calme absolu, cette manière de s'interposer non pas comme un guerrier, mais comme un gardien. Un geste sans raison apparente, mais d'une signification immense. Dans les jours qui suivirent, le groupe demeura plus prudent. Les jeunes restaient à portée de bras. Les explorations étaient plus brèves. Les jeux plus silencieux. Le dos argenté, lui, montait plus souvent la garde. Il scrutait les alentours d'un œil neuf, non plus seulement pour détecter la menace, mais aussi pour chercher, sans l'avouer, une silhouette familière. Mais elle ne revint pas. Jusqu'au 5e matin. Ce jour-là, la lumière était douce, la brume légère encore suspendue au-dessus des herbes. Les oiseaux venaient à peine de commencer leur concert. Et soudain, une vibration. Pas un danger. Une présence. Le dos argenté descendit de son perchoir. Il avança jusqu'à la lisière du bois, son corps droit, tendu. Et il le vit. Là-bas, à l'orée d'un champ ouvert, le lion. Assis, immobile. Tel un monument sculpté dans la lumière dorée. Il ne bougeait pas. Il observait. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Aucun ne fit un geste. Mais tout fut dit. L'un remerciait. L'autre affirmait qu'il n'attendait rien. Et au bout de longues secondes, le lion se leva, tourna le dos, et s'en alla. Sans bruit. Sans trace. Ce fut la dernière fois. Mais il laissa une empreinte plus profonde que les pas dans la terre. La savane changea subtilement. Les sons devinrent différents. Les éléphants semblaient ralentir leurs pas quand ils passaient près du bosquet. Les antilopes y posaient un regard plus calme. Même les oiseaux, d'habitude si bruyants, chantaient avec une retenue étrange. Il y avait une mémoire nouvelle dans l'air, un respect partagé. Le petit gorille, lui, recommença à jouer. Mais quelque chose en lui avait mûri. Il ne courait plus à l'aveugle. Il ne poursuivait plus les papillons sans regarder autour. L'expérience avait laissé une trace. Il était resté un enfant, vif, curieux, mais un enfant qui connaissait désormais la frontière entre l'innocence et le danger. Sa mère ne le quittait plus d'une seconde. Le moindre bruit la faisait tressaillir. Et pourtant, dans ses yeux, une lumière nouvelle brillait. Celle de la gratitude. De la seconde chance. Elle l'enveloppait d'une vigilance tendre, comme si elle pouvait, par la seule force de son amour,
repousser le monde entier. Et puis il y avait le dos argenté. Lui n'était plus tout à fait le même. Dans sa posture, dans sa façon de scruter l'horizon, on sentait qu'un événement l'avait marqué au plus profond. Un basculement intérieur. Une compréhension que les choses pouvaient être autres. Que la force n'était pas toujours brutale. Qu'elle pouvait aussi s'exprimer par la retenue, par l'intervention inattendue, par le silence. Il ne parla jamais de cette rencontre, car les gorilles ne parlent pas comme les hommes. Mais dans ses gestes, dans la patience nouvelle dont il faisait preuve, dans les regards longs qu'il lançait au loin, on pouvait deviner qu'il portait désormais un souvenir qu'aucun rugissement ne pouvait effacer. Les saisons passèrent. L'enfant grandit. Il devint un jeune mâle fort, indépendant. Mais il n'oublia jamais. Parfois, quand il passait près du point d'eau, il s'arrêtait. Il posait la main sur le sol, fermait les yeux, comme s'il écoutait, non pas les bruits du présent, mais les échos du passé. Et souvent, on raconte, dans ce coin oublié de la savane, qu'on peut encore entendre des choses étranges. Pas des cris, pas des rires, mais des silences vibrants, chargés d'une mémoire invisible. Là où un lion s'est interposé, là où un gorille a remercié, là où deux rois, séparés par des règnes et des instincts, se sont reconnus. Et dans ce lieu, les anciens disent que plus rien ne chasse comme avant. Car la savane, elle aussi, se souvient.